Bonjour mes amis, je fais cette vidéo de manière un peu précipitée parce que la nouvelle est tombée et fait l'effet d'une bombe, vous allez le comprendre. J'avais prévu de me reposer, surtout que j'ai passé beaucoup de temps sur la vidéo que j'ai mise en ligne tout à l'heure à 20 heures. Je vous invite vivement à aller la regarder, ça concerne les gilets jaunes. Et donc là, la bombe qui est tombée à l'instant vient de la part du projet Veritas. Il s'agit d'indépendants, un peu un Wikileaks, mais de beaucoup de personnes, des journalistes, des enquêteurs amateurs, qui pratiquent l'infiltration, en particulier dans les merdias aux États-Unis. Je vais vous laisser regarder une vidéo qui les présente. Exposing CNN's bias was important to me because I believe everyone should know where their news is coming from, left, right, or center. Of course I was afraid to expose CNN. It's the biggest media conglomerate in the world. If you come forward, Veritas will have your back. But I want to inspire others the way that I was inspired by the previous whistleblowers, you know, your Facebook insiders, Zach, Eric, all those men and women, patriots that came before me. My only goal here is to inspire others to come out, get in the sunlight, and I promise you, it'll feel so much better on this side. Ils ont infiltré CNN, entre autres. On peut les voir poursuivre Jeff Zucker, Jeffrey Adam Zucker, qui est le patron de CNN. Oui, c'est bizarre, hein? Zuckerberg, que du hasard. Enfin bref. Ils l'ont poursuivi pour lui poser des questions sur Epstein et il n'a pas voulu répondre. Je vais vous montrer les vidéos. Mr. Zucker, I'm a reporter with Project Veritas. Do you have any comment on the president's threat to sue CNN as a result of the Project Veritas expose the last couple of weeks? Do you have any comment at all? Yep, we're moving towards impeachment. Let's just stay very focused on impeachment. What about allegations from Steve Bruss from employees at your network, sir? Yeah, he had already been accused of things prior. Yeah. Okay, what's his name? Steve Bruss. These are employees at your organization, sir, saying that you have a personal vendetta against Donald Trump. Has a personal vendetta against Trump? Now would be the time to comment. We've reached out to your PR people. Nobody said a word. Do you know who the higher-ups were that were protecting Steve Brusk? Who are the higher-ups, sir? He's protected by certain What do you mean? Yeah, you know, Like who? like the other higher ups there. Who are the higher-ups that protected Steve Brusk? Who are the higher-ups, Mr. Zucker? Be a catalyst for change. Wear a camera. Be brave. Do something. Now would be the time to comment. We've reached out to your PR people. Nobody said a word. Why is that? Is it true that you have a personal vendetta against the president, Mr. Zucker? Do you know who the higher-ups were that were protecting Steve Brusk? No comment at all? Is impeachment the story? No comment at all. Alors si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave. Le plus important à savoir, c'est que ils promettent des dévoilements de masse, vidéos, probablement des écrits aussi, pour, vous le voyez à l'écran, pour le 5 novembre, c'est-à-dire, alors nous avons 8 heures de décalage, hein. Donc eux ils disent pour le 5 novembre 21 heures, ce qui fera pour nous probablement 13 heures si je me trompe pas, 13 heures demain. Donc à vérifier pour l'heure exacte de ce qu'ils vont balancer, mais il me semble que ça fait ça.
Ouais, il me semble que ça fait 13 heures demain. Ils vont balancer donc beaucoup d'infos et apparemment d'éléments compromettants pour le patron de CNN, entre autres, que vous avez vu poursuivi, Zucker, en lien avec Epstein, donc agression sexuelle, trafic sexuel, et vous savez que Epstein verse aussi dans la pédophilie, le satanisme, les réseaux francs-maçons, occultes, le sionisme, le Mossad, enfin voilà, c'est une sacrée brochette de malfaisants. Alors, petite analyse avant de vous quitter. Ceci confirme mon hypothèse, mes analyses, en particulier la dernière concernant Trump et ce qui pourrait se passer. C'était des projections en fonction de ce que ces élites mondialistes satanistes laissent voir sur leur couverture des économistes ou avec le jeu des dates de naissance, des apparitions dans les films, dans les séries, etc. Donc rappelez-vous, j'avais émis l'hypothèse que Trump sera destitué et comme il sera suicidaire, il va jouer son va-t-en-guerre. Il déclenchera en fin de compte la guerre totale. Et c'est pourquoi on le voit assis sur le globe terrestre dans une carte, la carte Le Jugement, de la couverture 2017 de The Economist. Ce qui vient de se passer n'est pas anodin, n'est pas simple d'avoir comme ça des dévoilements sur un patron, en plus de pas n'importe quelle chaîne, CNN. Et c'est évident que il y a Trump qui aide derrière. Trump, depuis le début, n'aime pas CNN. Il va s'exprimer beaucoup sur Fox News, mais il déteste CNN et plein d'autres merdias gauchistes. Ça fait pas de lui quelqu'un de bien, hein, mais nous voyons qu'il y a toujours deux clans, deux pôles qui s'affrontent. Donc lui, il est dans l'autre camp, hein, le camp toujours sioniste, mais de droite, le national-sionisme. Voilà la carte du jugement. Et donc ceci confirme que Trump est prêt à tout, y compris utiliser l'affaire Epstein pour son propre compte, alors que lui aussi, hein, il a fricoté avec Epstein. Hein. Mais il fait tout pour mettre de la zizanie, pour éviter la destitution, qui, d'après moi, a été décidée. Hein. Il ne pourra pas l'éviter, à moins que, et c'est donc mon hypothèse, vous l'avez compris, qu'il fera des actions suicidaires du type ce qu'il est en train de faire là, vouloir déstabiliser d'autres personnes puissantes comme le patron de CNN, comme dans le dévoilement certainement qu'on verra d'autres personnes mises en cause. Et donc mon hypothèse c'est qu'il ne s'arrêtera pas là, hein, si jamais il n'obtient pas que cette procédure de destitution soit étouffée, soit arrêtée, ce que je ne pense pas à moi. S'il n'obtient pas ça, eh bien, il faut tout imaginer. Bush l'avait fait, d'autres l'ont fait. Il déclenchera un conflit majeur. Peut-être fera-t-il un attentat américano-américain comme Bush, mais ça c'est du déjà vu.
Je pense que c'est attendu depuis très longtemps, hein, le conflit mondial. Les sionistes œuvrent depuis longtemps pour le déclencher. Obama ne l'a pas fait, Trump ne semblait pas vouloir y aller, malgré que déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, c'était quand même un mauvais signal, en tout cas un signal de guerre. Et donc il me semble évident, c'est mon hypothèse, que Trump risque de nous envoyer tout droit vers cette si tant attendue et tant promise apocalypse, un conflit mondial. Mes amis, ce n'était pas du tout prévu. J'espère que je me suis fait comprendre malgré tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Et donc je vous dis probablement à demain. On essaiera de suivre ces révélations avec grande attention. À bientôt mes amis. J'ai failli oublier une deuxième fois de vous montrer la version officielle du pourquoi du comment du A113 présent dans les films d'animation Pixar Disney. Je passe donc rapidement sur les A113 que vous avez déjà vus dans le film d'animation que je vous ai montré. D'ailleurs, eux-mêmes, Pixar Disney, ont sorti un film d'animation qui montre les A113 planqués dans leurs œuvres. Et donc vous imaginez bien que la réponse à cette énigme, officiellement, est extrêmement attendrissante. En fait, il s'agit du numéro de la salle de cours par laquelle passe l'immense majorité de leurs dessinateurs et qui ensuite perdure le rituel de planquer ce A113 un peu partout. Voilà mes amis, comme ça c'est complet et comme on dit, à vous de juger.